Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous. On a déjà quelques équipes pour lesquelles le premier tour des playoffs NBA c'est fini. Elles sont qualifiées. Donc on va vous faire une preview aujourd'hui directement. Et on va commencer aujourd'hui directement par la série qui va opposer les San Antonio Spurs aux Minnesota Timberwolves. Petit rappel, on va parler un peu de ce qui s'est passé au premier tour pour ces deux équipes. Mhm. Je vais te demander les 3 meilleurs joueurs de la série après. Mhm. Et enfin ton pronostic. Mhm. Donc, on va commencer par cette équipe des Spurs quand même. Cette équipe des Spurs qui s'est retrouvée au premier tour contre les Portland Trail Blazers. Alors, Et cette équipe des Spurs qui franchement a surdominé les Blazers. Il y a juste le game 2 dans lequel Wemby se blesse, qui ne prennent pas. Le game 3 où Wemby du coup est absent, où c'est un peu plus serré. Mais dès que Wembanyama est là, il n'y a rien à dire. Dès que Wembanyama joue, les Blazers ne dépassent pas 100 points. Je sais pas si on s'en rend c'est compte. vraiment tellement parlant comme stade, gros. Et si Wemby joue, ça gagne de 20 points. Non mais son match 4 à Wembanyama, s'il te plaît. 27 points, 11 rebonds, 7 assists, je crois qu'il a 5 contre. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il a 7 contre, pardon, 7, ça, 7. Mais oui, c'est ça. Mais Il est top 3 record en playoff, je crois, de contre en un match. ouais, je crois bien. C'est... On se disait que ces Spurs, peut-être que... Avec le fait que ce soit les premières playoffs qui vivent, aussi Wemby, c'est ses premières playoffs. On s'est dit, il y a quand même un peu d'expérience chez les Blazers. T'as un Drew Holiday qui fait une bonne série en plus. Hein. Ouais, t'as des mecs aussi sur le banc qui sont même pas là parce que Damien Lillard est blessé, tu vois, il s'est fait le tendon d'Achille, mais tu Ça dis, joue. tu dis, ça joue dans le vestiaire, t'as des gens qui ont connu ces trucs-là. Aux Spurs, t'en as un peu moins. T'as un All-Star, T'as D'Aaron Fox qui a connu, t'as Harrison Barnes, mais sinon t'as quoi, Mason Plumlee, frère. Ça a pas la même importance qu'un Damien Lillard, qu'un Drew Holiday, qu'un même un Jeremy Grant qui a connu aussi les playoffs, qu'un Robert Williams qui a connu des longues séries de playoffs face avec les Celtics. Ouais. Ouais. Non, mais t'as un jeune cœur à San Antonio avec Victor, avec Stephen Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, Ouais. Justin Junior T'as Champagne. un jeune corps qui a passé son premier tour de playoff, qui prend de l'expérience et c'est très bon pour cette équipe ça. Non, en fait, c'est ce qu'on disait un peu, on avait hâte de voir les playoffs de Wemby, Ouais. les premières playoffs, Complètement. un peu comme Luka à l'époque. Et Luka, on se rappelle, sa première série de playoffs, c'était face aux Clippers, c'est le buzzer beater sur la gueule de Pat Bev, je crois. Oh là là. Et bon, il avait perdu au premier tour parce qu'il s'est retrouvé face à des Clippers de Kawhi, de Paul George, etc. Ouais. Mais en tout cas, sur la série, il avait montré que c'est un mec qui est fait pour les grands moments. C'est ça, un mec Wemby, décisif et tout. Wemby nous montre la même chose. Il est taillé dans le même bois. Ouais, c'est le même type d'alien. C'est vraiment, c'est une sorte de rage de gagner. Vraiment, Wemby, j'ai rarement vu ça quand même. Hein. Un mec aussi dominant à l'intérieur, on n'a pas vu ça depuis quoi, Shaq? À l'intérieur, non, en vrai, après c'est des trucs complètement différents, mais t'as un Giannis MVP, c'est un peu les mêmes standards, genre. Monstre défensif, rim protecteur, et en même temps en attaque, gros, tu souffres avec lui, genre. Je pense que depuis Prime Giannis, on n'a pas un intérieur aussi impressionnant. Et je pense que Wemby a déjà dépassé le niveau de Prime Giannis. Non, pas encore. Pas encore. Prime Giannis, c'était quelque chose quand même. Bon, en tout cas, il s'en approche, hein, parce que gros, là, le 7 contre en un match, la versatilité de ce joueur, c'est trop incroyable. Wemby qui a pris le DPOY pendant ce premier tour. Premier de Defensive Player of the Year unanime et le plus jeune de l'histoire. Ouais. Keldon Johnson qui a pris le Six Man of the Year Award. Cette équipe des Spurs, franchement. Ouais, Keldon Johnson qui fait une bonne série aussi, hein, c'est un bon asset. Yes, mais cette équipe des Spurs, du coup, qui se retrouve au deuxième tour face à ces Wolves. Ces Wolves qui. Bravo. Jaden McDaniels, bravo. Parce que ces Wolves. Tout le monde. Vraiment, à partir du match 3, tout le monde.
gros respect à vous. Genre. Il commence la série avec Anthony Edwards qui est sur une jambe, Mais qui est monstrueux. mais qui est monstrueux. Ils perdent le premier match. Le Ils deuxième perdent match. le game 1, mais ils se battent. Le deuxième match, ils le gagnent au push, au finish. Et il est exceptionnel dedans, Anthony Edwards. Tout le monde est très bon. Game 3, Anthony Edwards, il a des problèmes de faute. Du coup, il joue pas énormément de minutes. Il en joue que 24. Ce qui est très très peu. Hein. Mais bon, Anthony malgré Edwards, ses oui. problèmes de faute, malgré le fait qu'il joue que 24 minutes sur une jambe, les Wolves prennent le game. Derrière, ça tient très fort parce que t'as tous tes lieutenants derrière qui font un très très gros taf. T'as Yes. Ayo Dosunmu qui te met 25 points et t'as les Julius Randle, DiVincenzo qui sont au moins à 15 points. Ayo Dosunmu, c'est surtout le game 4. Mon Dieu, 43 points dans le game 4. 43 points, c'était vraiment... Alors que dans ce game 4, t'as Ant qui se blesse au deuxième quart-temps, genou, plusieurs semaines, et t'as Dante DiVincenzo qui, malheureusement, se fait une rupture du tendon d'Achille. Ouais. Non, ça c'est horrible ça. Et tu vois ça, tu te dis, bon, de toute la deuxième mi-temps, alors que c'est serré à la mi-temps, hein, même les Nuggets mènent à la mi-temps. Ouais, Dante il se blesse premier carton. Il se blesse tout début du match, il se blesse à la deuxième possession, Ouais. frère, c'est terrible. Ant, deuxième carton, donc tu te dis la deuxième Tu mi-temps. mènes à la mi-temps, t'as plus Dante DiVincenzo, t'as plus Anthony Edwards, tu te dis, mais c'est gagné d'avance. Et non, et non. Parce que t'as Hey Yo Dosunmu qui te lâche 43 points. Il a Et- fait un boulot à cette équipe des Nuggets. Et- Et Jaden McDaniels. Et Jaden McDaniels, Qui est surtout sur le clutch, frère, et en défense. Oh là là. et autre chose, Rudy Gobert. La série face à Ouais. Jokic. Ouais, on peut en parler de Rudy Gobert. Rudy Gobert, comment il a lockdown Jokic. Oh là Après, là. c'est aussi beaucoup un travail collectif qui est fait pour vraiment faire chier Jokic jusqu'au bout. Mais il faut donner ses fleurs à Rudy. Genre, les possessions où il est en ISO contre Jokic, je sais pas c'est quoi son pourcentage, mais il est vraiment très très bon. Genre. Il l'embête, il vient le chercher dès la ligne des 3 points, il le lâche pas. Ouais. Franchement, je suis pas un grand fan de Rudy, mais j'ai jamais vu ce joueur dans une telle forme. Genre. Il a gagné plusieurs fois le DPOY. Pour moi, c'est la fois où je le vois le mieux défendre de toute sa carrière. Et cette année, il l'a pas. Ouais. Mais du coup, Game 5, c'est les Nuggets qui le prennent quand même chez eux. Mhm. Et Game 6 qui était du coup il y a 2 jours, je crois, ouais. Les Wolves qui vont finir cette série tranquillement, sans Ayo Dosunmu, sans Anthony Edwards, Mais oui, sans, Dosunmu, il était blessé, putain. sans Dante DiVincenzo. Vous me dites ce que vous voulez. Oui, mais il n'y avait pas Aaron Gordon. Je m'en bats les couilles. Bah oui, mais D'accord. en face, il n'y a pas ton franchise. Ta deuxième option offensive, ta troisième option. Je n'ai rien à foutre que Aaron Gordon n'était pas là. Le vrai problème de cette équipe, c'est Nikola Jokic. C'est ce que Jaden McDaniels a dit après le game 3, je crois. Oui, Game 3 peut-être. Après le game 3, en conférence de presse. Comment vous avez réussi à aller le chercher malgré les blessures, etc. Bah, on les harcèle, on harcèle leur défense, on va attaquer tous leurs mauvais défenseurs, Et c'est qui les mauvais défenseurs? toute leur équipe. Toute leur équipe. Et il a pas tort. Enfin, c'est pas des mauvais défenseurs, je dirais, mais c'est pas des bons défenseurs. En fait, le problème, c'est que Jokic, Et on peut complètement parler de Jokic qui est... parce qu'on parlera de Jamal Murray qui se chie complètement sur la série, mais bon. Jamal Murray, c'est autre chose, tu vois. Genre, surtout dans le match 6, il est pas dedans, il met pas ses shoots. Il y a des soirs comme ça où t'as rien à faire. Tu rentres rien. Jokic, Jokic ne se bat pas. Jokic, il est là en conférence de presse à dire si on était en Serbie, tout le monde se ferait virer. Tu te ferais virer en premier. Tu ne box out pas. Il y a un rebond. T'es là, tu regardes. et c'est pas la question, c'est pas ses stats parce qu'il nous met des 28 points, 9 rebonds, 10 assists. Ok, c'est très très fort. Mais il y a plein de petits détails qui font le match et qui sont pas visibles dans les stats et c'est parfois beaucoup plus important que les stats. Tu peux avoir un joueur à 0 points,
mais qui fait tous les efforts et qui peut être plus important qu'un mec qui met 10 points. Gobert qui met 2 points dans le game 4, je crois, mais qui défend super bien sur Jokic. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il a super bien défendu sur Jokic. C'est super important. Mais en fait, le problème, c'est que Jokic, première ligne de défense, il y a pénétration, il va pas aller à l'aide. Il va jamais aller à l'aide. Il va regarder l'autre driver, mettre le layup facile. Et en plus, si le layup est marqué, etc., il va regarder le défenseur qui défendait dessus et il va lui faire « Qu'est-ce que tu fais? Défends !» Ouais, gros, et des fois, il y a des positions où tu vas te faire passer. C'est le basket, il y a des moments où l'attaque, elle a toujours l'avantage sur la défense. Il y a des moments où tu vas te faire passer. Et c'est à toi qui est derrière en ligne arrière, venir à l'aide, genre. Mais Jokic, en fait, il m'a fané sur cette série. Sur cette série, pareil, j'ai trouvé que son mental était vraiment, vraiment pas là. Il s'est battu 2 fois quand même dans la série. Non, mais s'il te plaît. Il avait l'air constamment plus en reproche de ses coéquipiers qu'en remise en question. Et ouais, il a perdu son sang-froid face à cette équipe. Je pense qu'il y a aussi du fait qu'ils sont favoris sur la série. Au départ de la série, ils sont favoris. Oui. Il y a blessure du franchise et de très bons joueurs de Minnesota. Ils sont encore plus favoris. Et malgré ça, ils galèrent pendant les matchs. Je pense que ça a dû lui mettre un coup à l'ego. Déjà qu'on voit, genre, ces dernières saisons, ils ont une très bonne équipe. Ils ont un noyau qui bouge pas. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à passer les playoffs. Genre. Ils sont galère. Et je pense qu'il y a de l'ego qui est là. Et en face, tu as une équipe. À chaque match, si tu as un joueur qui est blessé ou un joueur qui est moins bon, tu as un autre qui vient, qui step up. Parce que c'est des dogs. Ouais. Et qui viennent, ils ont la hâte de jouer. Et en plus, ils viennent, ils te cherchent, ils essaient de sortir de ton match. Et toi, tu réponds, bah gros. Il y a une stat qui est un peu effrayante, entre guillemets. C'est que Nikola Jokic n'a jamais, je crois, de sa carrière, éliminé en playoff une équipe à plus de 50 wins. C'est Wolves, ils en avaient 49. Nikola Jokic, il a gagné un titre, il n'a jamais éliminé une équipe qui a plus de 50 wins dans la saison. Putain, c'est une folie cette stat. Et ce mec, en fait, je suis désolé, mais il a pris 3 MVP, il a jamais changé sa manière de jouer. D'accord. Non. Il a toujours été comme ça. Quand ça gagne, c'est super fort, on adore. Quand ça perd, t'es le premier sur qui on va tirer dessus. Et c'est normal, c'est le prix d'être franchise player, c'est comme ça. Maintenant, c'est le prix de faire des centaines de dollars à la minute, des milliers de dollars. Maintenant, Luka Doncic défend beaucoup plus que Jokic. Il se donne beaucoup plus en défense. Défend mieux que certains élites défenseurs dans la ligue. Hein. Il a des meilleures stats en ISO que des Amen Thompson, Jaden McDaniels et tout. On lui reproche de pas défendre pour ne pas le mettre dans la conversation MVP, mais en même temps, t'as un Nikola Jokic qui n'en branle pas une sur le côté défensif, à qui on dit bravo, t'es super fort, prends le MVP. Il y a 2 poids 2 mesures avec ces deux joueurs que je comprends pas. Ouais. Alors qu'ils pourraient, ils se ressemblent un petit peu dans leur manière de jouer. Et t'as raison, il y a un 2 poids 2 mesures, c'est fou, genre. Jokic, il fait aucun effort et il est jamais pointé du doigt pour ça. Genre, on lui reproche jamais ces défauts-là parce que, au nom de ces stats exceptionnelles qu'il nous fait. Mais Luka, il fait des stats encore plus folles. Et surtout, c'est un joueur, Jokic, qui est intrinsèquement extrêmement bon. Que c'est très difficile pour un joueur comme ça de ne pas faire des stats de fou pendant un match. Donc oui, évidemment qu'il va faire ses stats. Mais faire ses stats, c'est pas forcément... Enfin, ça veut pas forcément dire jouer de la meilleure manière pour faire gagner ton équipe. Mais Jokic, juste s'il se donne un tout petit peu à fond... Mais je sais pas pourquoi on parle des Nuggets, on avait parlé des Wolves, mais vas-y frère. On parle de Luka qui est out of shape, gros. Jokic, il galère à venir close out à l'aide, il galère à faire des déplacements. Enfin bref, on a fait un petit aparté sur cette équipe des Nuggets, mais bon, fallait revenir dessus vu la série de merde qu'ils nous ont pondu face aux Wolves. Ouais. Non, c'est décevant. Ils auraient dû passer ce tour-là. Mais c'est qu'en face, t'as une équipe qui ne lâche rien, qui a une mentalité de guerrier, qui est bien coachée, et t'as vraiment l'impression qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Oui. Genre, je trouve que ça joue aussi. Tout le monde qui se tire vers le haut et tout le monde qui s'engraine à faire mieux et à aller chercher
aller chercher l'équipe adverse, En fait, aller les embêter. c'est tout bête, mais rien qu'à voir dans le Game 6, là, quand Jokic et je crois que c'est Clark qui s'embrouillent, les 3 premiers joueurs qui arrivent autour, c'est des joueurs des Wolves. Ouais. Et après, t'as Jokic qui est seul devant 5 joueurs des Wolves, t'as Nasrid qui arrive, t'as tout le monde. T'as Nasrid, En fait, juste, c'est bête, mais ils sont pas ensemble, quoi. Ils sont pas du tout ensemble. Et juste un dernier petit shout-out pour Terence Shannon Jr. Game 6, qui tue? Il a fait le même move, et du coup ça revient à ce qu'on disait, il a fait le même move pendant tout le match. Il fait une feinte à droite, c'est un mec gaucher, il fait une feinte à droite, c'est Jamal Murray qui défendait sur lui la majorité du temps. Feinte à droite, il drive tout droit au milieu de la raquette, à gauche, il finit fort avec le contact à gauche, et c'est tout. Et t'as Jamal l'intérieur. Murray qui se fait passer à chaque fois, T'as l'intérieur des Nuggets qui se dit, bon, on est en flemme d'aller close out. D'aller close. et du coup ça fait flemme de que sauter. il finit à 24 points. Il a je sais pas combien de lay-up inscrits, c'est très très bon. Et après le reste, regarde, il est à 24 La points. heatmap, c'est partout le même Je endroit. te jure, c'est dans la raquette. C'est ce que je te dis, il a mis je sais pas combien de lay-up, il est à 1 sur 7 à 3 points. Donc il a mis un seul 3 points sur 24 points. C'est très fort. Et il a juste agressé cette raquette parce que face aux Nuggets, si t'es incisif, si tu pénètres fort, bah il s'effondre. Donc bravo, shout out à lui. Donc maintenant, pour cette série entre les Wolves et les Spurs, on sait pas forcément si Anthony Edwards pourra jouer. Donc Ouais. DiVincenzo, c'est sûr, c'est ciao bye bye. C'est finito. pendant un an. Hunt, On nous a dit plusieurs plusieurs semaines. semaines. Après plusieurs semaines, on sait que ça peut se finir sur une semaine et demie, peut-être 2 semaines. Donc si ça dure, peut-être que. Après, c'est une hyper extension du genou, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas si tu prends le risque aussi de le perdre pour plus longtemps. Ouais. Mais bon. Donc. Et c'est ce qu'on avait dit au début de cette série, que Ouais, il allait faire il une allait connerie, venir, il allait se blesser. Ouais. C'est un mec qui joue jamais en se retenant, il joue toujours tous ses matchs à fond, donc en revenant de blessure face aux Nuggets, c'était quasi sûr qu'il allait pousser un peu trop. Je vais te demander tes 3 meilleurs joueurs de cette série. C'est pas facile, c'est pas facile. J'ai une réponse plutôt claire, je pense. Ah ouais? Ouais. Vas-y, commence toi, c'est quoi tes 3 meilleurs joueurs? Wemby. En numéro 1? Mhm. Ok. Jaden McDaniels. Oui. Et De'Aaron Fox. En fait, je pense que la manière dont ces Wolves jouent et de la manière dont ils ont joué face aux Nuggets, bon après ils vont s'adapter évidemment, mais tu veux faire quoi à part shooter à 3 points? Parce que sache que si Shannon Jr. il fait la même chose que face à Jamal Murray face aux Spurs, t'inquiète pas que Wemby il va pas le regarder mettre le layup. Hein. Ouais. Et même en fait ils ont des extérieurs hyper physiques. Ouais. Stephen Castle, on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'il défend très bien et qu'il se fait pas bouger. Et De'Aaron Fox fait les efforts en plus. De'Aaron Fox fait les efforts, Devin Vassell défend très bien, Keldon Johnson, c'est une très très bonne équipe en fait en face. Donc il te manque tellement d'assets offensifs, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais en même temps, tu vas te sortir. Ouais, non, ça peut pas durer sur une série entière, mais t'as des matchs qui peuvent être pris avec des joueurs qui sont en feu. Un Bones Island qui est en feu à 3 points. On l'a vu. On l'a vu le. Bones Island est très chaud. T'as Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu qui peuvent être très très Mike bons. Conley aussi qui peut prendre feu. Hein. Mike Conley qui a fait une bonne fin de série contre les Nuggets qui gère très très bien le tempo. Julius Randle aussi, qui Julius est plutôt Randle. pas mal. Ouais. Mais c'est pas facile. moi je vais kiffer voir le 1v1 Wemby Gobert. Ouais. La première fois qu'ils vont s'affronter en playoff, ça promet. Ça promet. Complètement. C'est quoi ton top 3? Mon top 3, Wemby, Jaden McDaniels aussi. Et en fait, ensuite, derrière, il peut y avoir en top 3 un autre joueur des Wolves, mais que c'est pas pour autant qu'ils aient l'avantage. Ouais. Genre,
Parce que le 4, 5, 6, 7, ça va être des joueurs des Spurs. C'est ça. Un Randle, ça m'étonnerait pas en vrai, qu'il fasse une grosse série contre les Suns, Ouais, les Spurs. Je capte. Parce qu'en vrai, tu mets qui sur Randle? On s'en fout, tu les laisses shooter. Ah, Randle, s'il prend feu, il peut te faire des gros matchs à mi-distance, il est très très bon. À mi-distance, Wemby, il a juste à lever le petit doigt pour bloquer le contre à mi-distance. Ouais, mais Rudy qui se la donne comme contre Jokic. Ouais, mais ça va pas être pareil, parce que derrière aussi, ça va se donner côté Wemby. Ouais, non, mais bien sûr. En tout cas, ça va être une belle série, je pense. Mais ouais, je vais mettre Randle. Moi, je pense, je le sens bien, Randle qui fait une grosse série. Wemby, Jaden McDaniels, Julius Randle. Wemby, Jaden McDaniels, De'Aaron Fox. Sans plus tarder, il faut passer au moment de pronostiquer cette série de playoffs. Pourquoi on fait ça? J'ai une réponse plutôt claire. Ah ouais? Ouais. En fait, la réponse logique, ce serait que les Spurs leur marchent dessus. Mais c'est tellement une équipe qui ne se laisse pas faire les Wolves. Ils viennent de passer les Nuggets avec la manière. Et ils ont des joueurs qui sont motivés, qui peuvent sortir du banc. Après, je pense que ce qui peut jouer aussi, ouais, c'est la profondeur de banc. Ça peut être compliqué. Je vais dire que les Spurs remportent cette série en 6. Mais peut-être en 7. Ah, si à Game 7, c'est les Wolves. Ouais. Bah frère, t'imagines cette équipe de gamins qui se retrouvent en Game 7? Ils vont tous se blesser, mais ils vont gagner. En fait, c'est ça. En face, c'est aussi une équipe de gamins en vrai. Non, ils ont l'expérience, les Wolves, ça fait 2 ans d'affilée, ils vont en finale de conf. Ouais, c'est vrai. Non, arrête, c'est une équipe de gamins face aux Wolves, les Spurs. C'est vrai. En fait, c'est des gamins dans leur tête, les Wolves. Les Spurs, c'est des gamins, c'est des jeunes, mais les Wolves... Donc je dirais Spurs en 6, ça m'étonnerait pas que les Spurs gagnent en 5. Parce que je pense que... Vas-y, déjà ils sont beaucoup mieux coachés que les Nuggets, je suis désolé, mais Ah, je suis complètement d'accord. David Edelman qu'il aille se faire foutre. Ils ont beaucoup plus la hargne, je pense que t'inquiète pas que Gobert, tu vas pas se manger la même série que face à Jokic où il va juste... Et ça joue complètement rien faire. différemment. Un Wemby, il est plus dynamique et il bouge plus. Il va te faire chier de la ligne des 3 points jusqu'à l'intérieur. Ouais. Et ils pourront pas attaquer la raquette de la même manière, Non. les Wolves. Donc, Ouais, donc ça veut dire qu'ils vont devoir beaucoup plus shooter, je pense. Et ils sont capables, mais je pense pas que ce soit. Ils sont capables, mais c'est ce que je disais, ils peuvent prendre feu sur plusieurs matchs. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment t'en prendre 2 sur ça, genre sur 2-3 joueurs qui sont bouillants. Mais plus, je sais pas. Yes. Donc 4-2 pour nous deux, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait 4-1. Ouais, je vais dire 4-2 quand même, parce que bon... je vois Donc, bien les Spurs en finale de conf. Ça va être fou, hein. OMB en finale de conf dès ses premières playoffs. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu me rajoutes Anthony Edwards, Dante DiVincenzo et Ayo Dosunmu. On ne discute même pas. Hein. Sur ce, On a très hâte de voir cette série. on a très hâte de voir cette série, ouais. On vous dit à très très vite. Portez-vous bien. Ciao.